Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je vais préparer les cartes pour la lecture de cartes pour les natifs du signe de la Vierge pour ce mois de fin février et le mois de mars. Alors, je demande à mes aides de m'aider. Comme vous voyez, j'ai fait un nouveau setup pour être en mesure de faire les cartes. J'avais un petit problème de capacité avec mon système d'enregistrement. Alors, j'ai décidé d'utiliser l'ordinateur directement. Alors, soyez rassurés, les vierges, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer, de vous montrer les cartes qui vont sortir. Et si le tirage vous plaît, je vous invite à faire un pouce en l'air, une approbation avec votre sur l'écoute. Et si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne, ça me ferait un grand plaisir. Alors, un instant, je vais juste prendre le temps de concentrer pour les vierges février-mars 2020. Alors, vous avez une coupure actuellement. Je pense que votre tirage devrait être très clair aujourd'hui parce que justement, dans les coupes, on m'a donné deux arcanes majeures qui étaient le soleil d'une part et l'ermite d'une autre part. Ça veut dire c'est du temps, c'est du sérieux. Les natifs de la Vierge. Alors, votre tirage semble très beau. Je vais tout vous montrer ça. Alors, vous avez d'abord la façon dont vous vous sentez dans le moment présent. On parle du fou et du jugement. En ces cartes-là, ce qu'elles signifient en fait, c'est que vous êtes prêts à un nouveau départ. Vous êtes prêtes, les vierges. Là. On ne pousse plus les limites, on n'attend plus, on y va. On sait ce qu'on veut. Les choses sont claires. Et vous savez que ça va vous apporter quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous désirez. Et si vous attendez trop, on risque de vous enlever vos chances. Alors n'hésitez pas. D'accord? Il y en a, je vois qu'il va y en avoir, parce qu'à la base, si je vois ici que j'ai un 2 d'épée, ça veut dire que vous êtes dans une situation ambivalente. Il y en a qui ne savent pas trop de quelle barre ils vont pencher, quel côté ils vont tomber. Alors, c'est une décision qui doit être prise. Vous ne pouvez pas rester comme ça, assis entre deux chaises. Alors, si c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, allez-y, n'hésitez pas. Si c'est parce que vous avez un projet d'envergure, un projet d'affaires, n'hésitez pas. D'accord? Ça ici, c'est que si vous attendez, vous avez des chances de perdre l'opportunité. D'accord? Ça se peut que quelqu'un saisisse la chance que vous ne prenez pas. Et vous n'aimez pas ça, les vierges, faites prendre votre place. OK? Alors, n'hésitez pas. Vous avez, récemment, il y en a parmi vous qui ont profité de beaux moments en famille, peut-être des vacances, une période de repos. Et c'était nécessaire parce que ça vous a permis de vous préparer pour ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a pour vous, voyez-vous, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ce qu'elle signifie, cette carte, c'est que ça, c'est votre présent. Votre présent, c'est que vous avez les idées claires, vous savez où est-ce que vous vous en allez, vous n'hésitez pas. C'est la pensée créatrice, le l'as d'épée. C'est que vous avez une idée dans la tête et puis finalement, là, c'est pas juste la volonté de le faire, c'est rendu que c'est l'élan pour le faire, l'élan, le coup à donner. OK? Alors, vous n'hésitez pas, les vierges, allez-y.
vous pouvez pas, actuellement, vous avez déjà tout fait la réflexion que vous deviez faire. Alors, c'est pas nécessaire de continuer d'attendre, là. On n'attend plus. Et ça vous amène dans un avenir immédiat, quelque chose de très belle réussite. C'est la plus belle arcane majeure qu'on peut avoir dans les tarots. C'est la carte du monde, le monde, ça veut dire c'est la victoire. C'est un triomphe complet. OK, alors cette carte-ci qui est le présent et cette carte-ci qui est juste le futur immédiat, je vais vous dire, n'hésitez pas. OK? Où est-ce que vous allez vous retrouver? OK. Pour quelques-unes d'entre vous. En fait, ça ici, là, ce que je vous ai donné comme information, c'est tout ce qui est actuellement en storage ce qui est en commande pour vous dans l'univers. OK? C'est ça, ce qui est en commande. Par contre, c'est que ça va se réaliser en autant que vous fassiez justement les choses de la bonne façon. Alors, de quelle façon vous allez vous y prendre? Certains d'entre vous vont passer une période de dégoût. Vous avez l'impression que ça avance pas, que ça fait trop longtemps que ça stagne. Vous êtes en train de perdre votre élan, OK? Donc, ça, c'est un petit peu de dégoût, c'est de l'ennui. Vous vous ennuyez, vous vous emmerdez, c'est pas drôle. Où est-ce que vous vous retrouvez? Où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est une période comme ça qui s'en vient, mais c'est une période que vous devez surpasser, dépasser. Mais vous ne resterez pas sur cette période-là. Actuellement, les gens vous perçoivent comme justement, c'est une carte justement de vie. Pour la Vierge, c'en est une carte qui vous représente très bien. Ça, vous apparaissez pour vos pairs comme étant une personne qui est affable, généreuse, bien organisée, les bons sentiments, quelqu'un une personnalité qui est douce, qui passe ses messages, mais gentiment et subtilement. OK? Alors, vous n'avez pas besoin de tout brusquer, vous n'avez pas besoin je dirais pas vous péter les bretelles, là, mais vous n'avez pas besoin d'être dur ou rough avec les gens. Vous pouvez aller simplement en douceur, vous allez obtenir à main toutes vos affaires. Les gens le savent, ils vous regardent aller. Vous êtes une petite soie, une fine mouche. Vous rentrez, vous faites exactement ce que vous devez faire. Et c'est très bien pour vous. OK? Plus grande peur, plus grands espoirs, c'est que vous, ce que vous espérez, c'est qu'actuellement les choses se passent très, très vite. Vous espérez que ça soit rapide. Alors, soyez pas inquiets. Les choses vont aller très vite. Et ces choses-là vont avoir une grande portée. Vont avoir une portée à long terme. OK? On peut parler de contact avec l'étranger ou de contrat avec l'étranger, mais ça peut simplement aussi vouloir dire, c'est comme les choses arrivent vite. Très souvent, c'est la signification qu'on donne au 8 de bâton. Ce sont des cartes d'énergie. D'accord? Alors, c'est dans votre plus grande peur ou plus grand espoir. Alors, si vous avez peur que ça aille trop vite, alors si par contre vous espérez que ça se produise rapidement, avancez et n'hésitez pas. D'accord? Où est-ce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça en avait pour vous dans les médias? On avait une réussite complète. Et quand je regarde le chemin que vous allez prendre pour y arriver, on parle également d'une réussite. D'accord? Si cette lecture-là vous parle et qu'elle vous parle pour le côté émotif, il est important que je vous mentionne qu'avec cette carte-là ici en haut, ne soyez pas trop, je ne dirais pas despotique, mais je dirais plutôt être trop ferme, manquez pas de souplesse. Montrez un bon tempérament parce que ça pourrait vous aider. C'est une carte de réussite également, c'est l'empereur. L'empereur, c'est une arcane majeure, donc elle a beaucoup, beaucoup d'impact, elle a beaucoup de poids dans ce qui s'en vient. Alors, je combine ces deux cartes-là parce que l'avenir immédiat et l'avenir à long terme, ça veut dire que ça va vous amener une grande stabilité. Alors, ce qui s'en vient pour vous, si c'était au côté émotif, on s'en va vers une très grande stabilité, responsabilité, stabilité. Vous faites avancer les choses, vous faites des plans à deux, vous êtes capable de faire la réalisation de ces plans-là ensemble et ça va bien. S'il s'agit d'une réussite que vous avez plus pensé étant carrière, mais à ce moment-ci, ça vous positionne pour un poste qui pourrait être d'autorité ou un poste évidemment qui est beaucoup plus stable, peut-être être en charge de quelque chose. D'accord? Alors, je pense que pour cette carte-ci, vous avez quelque chose de très bien. Alors maintenant,
Je vais vous donner un petit peu l'emphase du tirage. L'emphase que vous avez. OK. J'ai une carte qui parle de victoire. J'ai une carte qui parle de fatigue. J'en ai une qui parle, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Et j'en ai une petite dernière qui dit, écoutez, vous méritez ce qui s'en vient. Parce que cette carte-là me dit, vous avez souffert, vous avez aimé, vous avez eu... Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été rose, mais vous avez gagné en expérience, vous avez gagné en connaissance, vous avez appris de ce que vous avez accumulé. Vos batailles passées, vous les avez encore en mémoire, puis vous allez bien avancer avec ça. Alors, cette carte-là me donne seulement l'emphase, non pas réellement leur importance dans le tirage, seulement que ça me donne un petit peu les couleurs de ce qui s'en vient. Donc, soyez attention, faites attention de ne pas trop vous. Je dis, n'hésitez pas, mais en même temps, je vous dis, ménagez-vous. Ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez la part des choses et balancer un peu. OK? Alors, il ne faut pas s'emporter. Il faut prendre le temps de bien réfléchir parce que ça, ici, c'est une carte où est-ce qu'on a réfléchi, on sait exactement ce qu'on s'en va, puis on se stabilise. D'accord? Alors maintenant, je vais aller chercher les cartes ici qui vont m'en dire un petit peu plus sur vous, les vierges, pour ce mois de fin février et le mois de mars 2020. Mars 2020 pour les vierges. Mois de mars 2020 pour les vierges. Alors, on a l'élévation qui est une carte menée par le soleil et on a la découverte qui est une carte lunaire. Ça veut dire qu'il est très possible justement que pour plusieurs d'entre vous, les choses que vous avez en tête, que vous êtes en train de réfléchir et d'apporter pour vous, c'est quelque chose justement pour améliorer votre situation, pour changer pour le mieux. Alors, ça s'en vient pour vous. Ça dit avec cette carte-ci, par contre, de la découverte, prenez le temps de bien analyser. Faites pas de jugement à l'emporte-pièce. Prenez le temps, donnez-vous le temps, prendre le sérieux qu'il faut pour être capable de bien voir venir les choses. Donnez la chance au coureur. Utilisez votre sagesse. Vous avez une petite voix à l'intérieur, une sagesse interne, votre intuition. Vous êtes sur la bonne voie pour découvrir des choses. Alors allez-y doucement. Prenez le temps. Vous allez faire des petites découvertes qui vont probablement justement vous apporter à faire cette élévation-là, vous apporter quelque chose de plus positif, de mieux pour vous. J'ai quand même regardé ici la carte qu'on avait et nous avons un cadeau et les reines. Alors ça aussi, le samedi, il faut faire attention. Tout ce qu'on vous apporte, ça a l'air beau, mais ça peut ne pas avoir de belles répercussions. Alors, faites la part des choses, évaluez bien les choses. Elle n'est pas dramatique là, parce qu'elle est très, très bien aspectée avec l'élévation, avec les cartes qu'on a sorties précédemment, avec celle-ci qui dit les présents. Ça veut dire que vous avez toutes les... Avec le 21 en plus, la 21 qui était ici, il n'y a absolument aucun problème. Vous pourriez avoir 4 cartes comme ça, on s'en ferait pas trop. D'accord? Alors, pour le moment, pour vous, ça brille, ça va bien. Votre mois de mars, en ce qui me concerne, je pense que il est très positif. Je vais aller chercher une petite carte ici simplement pour vous donner un petit mot d'encouragement. Alors, c'est quoi le message qu'on donne à nos amis les vierges pour ce mois de février-mars 2020?
Alors, ça me dit, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Alors, il ne faut pas faire de jugement à l'emporte-pièce. Soyez ouvert à accepter ce que le destin vous amène. Ça va vous apporter chance. Et puis, une petite ici. On va continuer sur ce tirage. J'aimerais être en mesure de vous faire une capture d'écran sur ce que j'ai devant moi sur ma table de travail. Alors, pour les Vierges, dans ce mois de février-mars 2020. Voilà. Alors, vous évoluez dans un monde d'adultes. Alors, vous êtes entouré. Il y a probablement beaucoup de personnes autour de vous qui vous font leur impression, qui vous donnent leur opinion, qui vous poussent un petit peu dans le dos pour les échéanciers, mais aussi ne pas perdre votre temps ou de ne pas hésiter trop longtemps. On parlait tout à l'heure de cette carte-ci qui est arrivée où est-ce qu'on dit n'hésitez pas parce que si vous hésitez trop, vous allez manquer votre coup. Et ça, la carte ici me le dit à nouveau. Alors, le temps, prenez le temps qu'il faut, mais il ne faut pas hésiter non plus. Il faut, à un moment donné, arrêter de réfléchir puis agir. D'accord? Alors, passez à l'action. Une autre carte ici qui est sortie, c'est la première qui est sortie. Elle est sortie du paquet comme ça. Alors, elle me dit que pour plusieurs d'entre vous, il y a des doutes encore. Vous vous questionnez. Vous ne savez pas encore de quel côté vous allez pencher. Vous avez probablement plusieurs personnes autour de vous avec des intentions bien pensantes, des bien pensants, des personnes bien pensantes, qui sont là et qui vous assaillent de leurs doutes à eux. Alors, moi, je vous dis, selon les cartes que j'ai vues ici, cette carte de réussite là, cette carte de réussite ici, je vais vous dire, c'est bien parfois d'écouter les autres, mais vous savez, on juge selon nos expériences et notre vécu, c'est nous au quotidien qu'on le voit. OK? Alors, les doutes, c'est normal que vous en ayez, mais écoutez-vous. Écoutez-vous. Allez vous chercher votre santé à l'intérieur et c'est ce qui va vous permettre justement d'éclaircir la situation et d'éclairer les choses. Et ne manquez pas votre coup. D'accord? Alors, je pense que c'était pour aujourd'hui, les Vierges, c'était le tirage qui va vous tenir pour tout le mois de février-mars. En fait, c'est février, on est rendu sur la fin pas mal. Et puis, je vous invite à revenir me voir pour un autre tirage pour le mois de mars-avril. D'accord? Bonne fin de journée.